بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour cette 47e soirée de Layl al-Wasal, ces soirées conviviales de spiritualité autour du dhikr et du partage, je voudrais parler de la dimension spirituelle des actes d'adoration en islam. Ce qui donne son sens à l'ensemble des actes d'adoration en islam, c'est d'abord et avant tout la pureté de notre intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, les actes ne valent que par leur intention et à chacun selon son dessein. Ce hadith nous montre que les actes d'adoration doivent être accompagnés d'intention et de sincérité. Dans ce sens, Ibn Ata'illah al-Askandari, le célèbre soufi, dit dans une de ses sagesses, les œuvres sont des formes mortes, vides, dont le secret et la pureté d'intention qui se trouvent en elles. Dans son ouvrage, le livre du dedans, Jalal-ad-Din al-Rumi, le célèbre soufi a dit, maître spirituel, la foi, même sans prière, n'est pas sans valeur, ni dépourvue de sens, alors que la prière récitée sans foi, telle l'œuvre des hypocrites, n'a pas de valeur ni de sens. S'agissant de la prière rituelle, deuxième pilier en islam, c'était l'acte d'adoration le plus aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait la prière est la prunelle de mes yeux. Et ce fut la dernière parole qu'il conseilla de préserver avant de rejoindre son Seigneur. La prière est une lumière ainsi qu'une protection contre le mal et les turpitudes. Alors, Allah dit dans le Coran, en vérité, la salade préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Concernant la zakat, troisième pilier de l'islam, elle signifie à la fois la purification et la bénédiction. Elle est une éducation pour l'âme, un acte spirituel par excellence. Sa finalité principale est d'apprendre à se détacher de ce qu'on aime et à en donner une partie aux pauvres. C'est un remède pour les maladies du cœur, comme l'amour excessif de l'argent et l'avarice. C'est aussi un signe tangible de gratitude et de reconnaissance envers Dieu, comme énoncé dans le Coran, et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Le jeûne du Ramadan, le quatrième pilier de l'islam, renferme aussi des aspects spirituels essentiels. Dans son livre consacré aux aspects spirituels du jeûne, l'imam Ghazali cite et commente ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disant combien de jeûneurs ne reçoivent de leur jeûne que la faim et la soif. Cette parole nous montre que l'observance des conditions extérieures du jeûne, certes nécessaire, est loin d'être suffisante pour en faire un acte de véritable portée spirituelle. Le jeûne nourrit la foi et constitue un élément indispensable. Elle est d'une part abondant et abstention, et d'autre part, elle est purement intérieure et ne se manifeste pas par une action extérieure. En ce sens, le jeûne est un acte d'adoration qui, en principe, ne laisse rien transparaître et incite à l'absence d'ostentation et à la sincérité. En ce qui concerne le pèlerinage, le cinquième pilier de l'islam, c'est aussi un acte spirituel par excellence qui apaise l'âme, consolide la foi. Le fidèle doit rompre ses attaches avec le monde et se prépare comme s'il n'allait pas en revenir. En se détachant des contingences matérielles, il se met aussi
en paix avec chacun, avec soi-même. De plus, le pèlerinage symbolise l'unité et l'égalité entre les hommes, car en abandonnant sa tenue pour remporter une blanche en signe de pureté, le pèlerin abandonne sa parure et élimine les différenciations entre les pèlerins. Tout le monde à pied d'égalité. Dans le soufisme, l'aspiration et le but recherché dans les actes d'adoration ne se réduisent pas à l'accomplissement d'un devoir ou d'une obligation. Le cheminant effectue les mêmes devoirs que les croyants et un soufi celui qui cherche l'excellence, l'ihsan, ne peut pas prétendre être libéré des obligations rituelles, mais il aspire surtout et avant tout à accomplir la véritable prière qui est celle de la proximité divine, qui a comme fruit pour le cheminant vers Dieu le bon comportement, le bel agir et les qualités nobles envers autrui. Avec la pratique des œuvres surrogatoires, le soufisme nous imprègne d'une attitude de dévotion, de soumission, de rappel permanent de lui et de sincérité du cœur grâce à l'application constante du dhikr, du rappel, et par la conscience de la réalité divine qui vient s'enraciner dans le cœur. La pureté d'intention imprègne alors tout le quotidien du croyant et conditionne ses actes d'adoration. L'invocation nous ouvre l'accès à la contemplation de Dieu dans toutes ses manifestations et la foi avec laquelle nous accomplissons les actes d'adoration fait alors de toute notre vie une prière et un seul acte d'adoration pour Dieu et par Dieu. Pour un disciple, un cheminant vers Dieu, tous les actes rituels d'adoration et de dévotion, la prière, la zakat, le ramadan, le jeûne et le pèlerinage, ainsi que l'invocation, lui donnent autant de moments et d'opportunités de se relier à sa nature divine jusqu'à atteindre l'état d'excellence, al-ihsan, c'est-à-dire comme le rapporte le hadith de Jibril sur l'excellence, al-ihsan, que tu adores Dieu comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Autrement dit, pour le cheminant soufi qui cherche l'état ou la station de l'excellence, les actes d'adoration sont une louange permanente à Dieu, et comme le dit le Coran, endure ce qu'ils disent et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher, et célèbre sa gloire une partie de la nuit et la suite des prosternations. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب من الليل فسبحه وأدبار السجود. La vie tout entière du soufi consiste à tendre à la réalisation de cette louange permanente et à contempler d'Allah dans toutes ses manifestations. Les actes d'adoration lui permettent d'accéder à un flux spirituel qui rayonne alors sur toute sa vie et lui permettent de développer un comportement marqué des nobles de caractère mohammedien, de patience, de justice, de respect, de tolérance, de non-jugement de l'autre, de bienveillance, de dévouement et d'amour de tous les êtres. Enfin, l'éducation spirituelle soufie en islam nous enseigne que nous ne sommes pas propriétaires de nos actes. Et pour nous, pouvons conclure avec cette autre sagesse du grand soufi Ibn Ata'illah Iskandari qui nous dit « Ne demande pas de récompense pour ton acte car tu n'en es pas l'auteur. Il doit te suffire comme récompense qu'il l'agrée. لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا. Nous prions Allah qu'il agrée
nos actes d'adoration et qu'il nous donne la sincérité du cœur au moment de les accomplir. Qu'Allah nous donne la pureté d'intention et la foi pour animer notre action et donner vie à nos actes d'adoration. Nous demandons à Allah que nos prières, nos invocations et notre jeûne nous fassent accéder à sa proximité et sa connaissance. Nos prières accompagnent Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste dans sa noble mission au service du Maroc, des Marocains et des causes nobles. Que Dieu vous donne la joie, le bonheur intérieur et extérieur, ainsi que la réussite dans vos projets. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.